La Maison de la Société Civile lance une campagne pour l'accès aux soins, aux services sociaux de base. Pour en parler, nous recevons pour vous le directeur de la dite Maison de la Société Civile. Donc, bonjour et bienvenue, M. Armand Villon. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Mais ça va, je vais bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est partagé. Pour évoquer justement cette campagne que vous lancez concrètement, de quoi s'agit-il? On parle de trait d'union, c'est bien cela? Voilà, le projet est intitulé Trait d'union. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité qui m'est en fait pour parler du projet Trait d'union. Trait d'union, c'est d'abord le lien entre des associations qui sont dans le même domaine d'intervention. On en a 4. Il y a l'eau, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'état civil. Trait d'union, c'est des liens d'une passerelle que nous voulons établir entre les associations et les populations, puisque des préoccupations portées par les populations liées à ces champs que je viens d'évoquer vont être portées vers nos autorités. Trait d'union, c'est aussi le lien, comme je le dis maintenant, entre les autorités et les organisations de la société civile. Donc voilà, concrètement, c'est plusieurs associations, chacun sur le segment qui l'intéresse, ont mené des activités. Et puisque la Maison de la Société Civile s'occupe du renforcement de capacités, nous avons compris qu'il faut développer une synergie d'action pour à la fois entraîner les associations à travailler ensemble et aussi éviter une sursollicitation des autorités politiques publiques par rapport aux préoccupations que portent les associations. Et comment tout ceci sera orchestré? Bon, voilà, il y a toute une série d'activités. Il y aura d'abord des exercices de face à face entre autorités publiques et organisations de la société civile. On a déjà organisé un certain nombre d'activités dans ce sens pour pouvoir remonter les préoccupations, échanger avec les autorités et apprécier le niveau d'atteinte des préoccupations. Il y a certaines préoccupations qui ont déjà été prises en compte. Il y a d'autres qui ne le sont pas encore forcément. Donc, on a actualisé la liste des préoccupations apportées vers les autorités. Ça, c'est une activité. La deuxième activité, ça va être beaucoup d'émissions radio interactives. Parce que dans le cadre de cette activité, nous voulons faire du plaidoyer, encourager les associations à faire du plaidoyer, mais nous ne voulons pas occulter non plus la partition que les organisations de la société civile doivent jouer, la partition que les populations aussi sont amenées à jouer. Donc il y a des émissions interactives et il y aura des téléfilms pour sensibiliser sur les problèmes, les situations liées à ces champs thématiques. Et puis voilà, il y a des concours aussi, un concours à l'intention des journalistes, il y a un autre concours à l'intention des jeunes et des enfants. D'accord. Donc tout ceci se passe dans dans quel espace temporel? Voilà, tout le projet va se déployer sur 3 mois. Il est vrai qu'il y a une longue période de préparation. 3 mois, en juin, nous allons nous focaliser sur les réalités liées à l'eau. Et puis au mois de juillet, nous allons nous intéresser à l'état civil et à la santé. Et en août, nous allons nous intéresser à l'éducation. Et puis, on déploie la kyrielle d'activités que j'ai énumérées tout à l'heure, mais on fera aussi de l'évaluation, puisque en réalité, ce dispositif est un mécanisme expérimental qu'on est en train de tester. Et sur la base des résultats, des conclusions que nous allons tirer, nous saurons aller vers d'autres thématiques ou renforcer davantage ce qui est déjà fait. Quel est l'objectif poursuivi par la Maison de la Société Civile en initiant cette activité? L'objectif est pluriel. Dans un premier temps, c'est d'encourager la synergie d'action, puisque la Maison est avant tout, un espace de renforcement de capacité. Vous savez, toutes les familles veulent que leurs enfants soient vigoureux et en bonne santé. Et s'agissant de la Maison de la Société Civile, les enfants, ce sont les OSC. Donc, on a le devoir de développer des actions de renforcement à leur intention. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir remonter des préoccupations que portent les populations à l'intention, à l'adresse des autorités. Voilà. Et le troisième objectif, c'est de faire aussi en sorte que les populations qui expriment des préoccupations puissent accompagner ce type de dispositif que nous sommes en train d'animer. Et quels sont les résultats attendus de ce déploiement?
Les résultats attendus, bon, en 3 mois, on se dit qu'on ne peut pas avoir des résultats concrets, mais ce sera essentiellement des engagements. Et comme la Maison de la Société Civile est là, comme je l'ai dit, pour accompagner les associations, nous allons veiller à ce que les engagements qui vont être pris puissent être concrétisés. La Maison de la Société Civile, justement, parlons-en. Qu'est-ce que c'est concrètement? Vous dites que c'est pour des renforcements de capacité. Voilà, j'y arrive enfin. De façon concrète. De façon concrète, les associations, comme vous le savez, sont de puissants leviers de développement si elles bénéficient de l'accompagnement adéquat. Et dans ce cadre, depuis 15 ans, les associations du Bénin ont souhaité avoir un dispositif en vue du renforcement de leurs capacités. Donc, c'est un espace qui regroupe, qui accueille toutes les familles des organisations de la société civile du Bénin, qu'il s'agisse des organisations communautaires de base, les ONG, les réseaux, les fêtières. C'est un espace vraiment de ralliement de toutes les organisations de la société civile du Bénin. Et pour que ces associations donc jouent le rôle qu'on attend d'elles, nous développons un programme qui s'articule en gros autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de capacité. Renforcement de capacité vraiment pluriel, mise à disposition d'informations utiles, renforcement organisationnel et institutionnel, accompagnement pour le dialogue politique, mobilisation de ressources au profit des organisations, etc. Nous travaillons aussi à la structuration du milieu associatif, qu'on puisse savoir qui est qui et qui fait quoi. Et dans ce cadre, nous avons mis en place le dispositif des pools thématiques qui a été adopté au cours des États généraux sur la société civile tenus en décembre 2018. Nous avons aussi, troisième champ de travail, nous faisons la promotion du partenariat. Partenariat aussi à plusieurs niveaux. Quelles sont les opportunités de collaboration entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, les ministères, les mairies? Nous facilitons ce type de dialogue, nous mettons en place des passerelles pour faciliter l'échange entre les 2 entités. Il y a, en termes de partenariat aussi, des relations à établir entre des centres de recherche, les universités et les organisations de la société civile. Bref, l'objectif, c'est de professionnaliser les associations, faire en sorte que les associations puissent vraiment être complémentaires de ce qui est fait par les autres entités qui travaillent au développement du pays. D'accord. Vous avez dévoilé l'affiche officielle donc, de cette campagne qu'on va éventuellement voir avec la réalisation. Mais avant, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure voilà, le projet Trait d'Union que vous avez lancé? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? D'abord, je vous remercie encore. Je réitère ma gratitude pour ma présence ici. Mais je voudrais aussi inviter vraiment les populations à accompagner, à manifester que c'est des préoccupations qu'elles ont émises et que nous avons pris le temps pour pouvoir les synthétiser et remonter. Nous souhaitons aussi que les autorités nous ouvrent leurs portes. Elles sont disponibles, elles ont manifesté de la disponibilité pendant les face-à-face. Donc vraiment, on travaille tous pour le développement, pour la promotion et le mieux-être de nos populations. Merci beaucoup, M. Amanvion. Vous êtes le directeur de la Maison de la Société Civile. Merci donc d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous allons donner de plus en détails sur justement cette initiative, cette campagne que vous lancez pour l'accès aux services sociaux de base. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici. Merci beaucoup.